Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur LCA Télévision et bienvenue à cette édition du 20h. Nous sommes jeudi 26 novembre 2020. Voici pour vous les titres de cette édition. Roch-Marc Christian Kaboré, réélu chef d'État au Burkina pour un deuxième mandat. Le président sortant a remporté l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Dès le premier tour, c'est du moins ce qu'a annoncé le président de la commission électorale ce jeudi en début d'après-midi. Ces résultats restent provisoires jusqu'à validation par le Conseil constitutionnel. Et puis, suite aux résultats de ces élections, l'opposition politique burkinabé se réserve le droit de les contester par tous les moyens légaux au regard des irrégularités. L'annonce a été faite cet après-midi lors d'une déclaration de presse co-signée par des candidats à la présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Et puis au Mali, au moins 13 militaires sont nommés à la tête de 13 des 20 régions que compte désormais le pays à la suite du nouveau découpage. Tous ces nouveaux hommes forts qui remplacent des civils à ces postes de gouverneur sont des proches de Assimi Goïta, le numéro 1 de la junte, auteur du coup de force du 18 août 2020. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du 20h consacrée essentiellement aux résultats de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Je vous l'annonçais à l'instant, Roch-Marc Christian Kaboré sort vainqueur de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, selon les résultats provisoires proclamés cet après-midi par la Commission électorale nationale indépendante. Le président sortant est suivi dans l'ordre par Edi Kombego, président et candidat du CDP, et par Zéphirin Diabré de l'UPC. Ces résultats que vous allez suivre sont officiels, mais restent provisoires en attendant la validation par le Conseil constitutionnel. On fait le point avec Achille Ouedraogo et Ilias Kaboré. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. Ainsi, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré est déclaré provisoirement vainqueur de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Il est suivi de loin par Hyacinthe Edi Kombego avec 15,48% et Zéphirin Diabré qui totalise 12,48%. Sur un total de 21 154 bureaux de vote au départ, le décompte s'est fait finalement avec 19 836 bureaux de vote. Nombre total des votants à l'élection du 22 novembre, 2 993 288. Bulletins nuls, 133 496, soit 4,46%. Total des suffrages exprimés, 2 859 784. C'est ce suffrage que les 13 candidats vont se partager. Ces résultats ainsi proclamés par la Commission électorale nationale indépendante ne sont que provisoires. Ils devront être validés par le Conseil constitutionnel. Et au terme de l'article 98 du Code électoral, tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par le Conseil d'État dans les 7 jours suivant la proclamation des résultats provisoires. Le Conseil constitutionnel statue et proclame les résultats définitifs dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour les recours. Et puis les résultats généraux et provisoires des 13 candidats donnent le classement suivant. 1. Roch-Marc Christian Kaboré avec 57,87% des suffrages exprimés. 2. Edi Kombego avec 15,48%. 3. Zéphirin Diabré avec 12,46%. 4. Kadré Désiré Ouedraogo avec 3,36%. 5. Taïrou Bari avec 2,19%. 6. Ablassé Ouedraogo avec 1,80%. 7. Gilbert Noël Ouedraogo avec 1,55%. 8. Yacouba Isaac Zida avec 1,52%. 9. Abdoulaye Soma avec 1,41%. 10. Ambroise Farama avec 0,90%. 11. Kiemdoro Do Pascal Sessouma avec 0,70%. 12. Monique Yelikam avec 0,53%. Et enfin 13. Claude Aimé Tassambedo avec 0,23% des suffrages exprimés.
Et puis après la proclamation des résultats, certains candidats ou représentants de candidats se sont prononcés sur ces résultats. Si c'est la joie chez les uns, les autres se disent dessus du choix opéré par le peuple. Ils prennent acte des résultats et félicitent le peuple pour sa maturité. Je vous propose donc d'écouter les réactions de quelques candidats ou de représentants de candidats. Ce sont des propos qui ont été recueillis pour vous par nos reporters Achille Ouedraogo et Ilyas Kaboré. Écoutez. Une confirmation de ce que nous avions dit, un coup KO. Voilà. On est heureux, nous allons aller faire la fête maintenant. Donc, le voilà. Quel message vous avez envers l'opposition? Pardon? Quel message avez-vous envers les autres candidats? Non, notre candidat qui vient d'être élu provisoirement va devenir, après le dernier mot qui revient au Conseil constitutionnel, le président de tous les Burkinabés. Des perdants comme des gagnants. Au nom du candidat Maître Farama Segui Ambroise, le sentiment qui nous anime, c'est d'abord être fair play. Nous voulons être fair play. Donc féliciter le candidat qui a été élu, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous voulons féliciter tous les autres candidats qui ont compéti. Et nous voulons dire merci à la CENI pour avoir organisé ces élections. Merci surtout au peuple burkinabé, les hommes, les femmes qui, malgré des difficultés que nous n'ignorons pas, se sont présentés pour choisir leur candidat. Alors, nous avons un regret parce que nous étions le candidat du changement, le candidat de la rupture. Et malheureusement, nous constatons encore qu'il y a des difficultés tant au niveau des gouvernants qu'au niveau des populations. Nous sommes en démocratie. Les institutions chargées de l'organisation, ils ont compilé, ils ont rendu public les résultats. Nous prenons acte de ces résultats. Nous sommes en démocratie. Alors, dessus, non. satisfait. Comment vous appréciez votre participation? Ma participation a été positive. Elle est positive parce que dans le contexte où j'étais présumée perdante, en tant que femme, mon message sur l'éducation a été entendu. Des populations se sont mobilisées à mes côtés, des jeunes m'ont soutenu, des sages m'ont encouragé, des hommes m'ont soutenu et en tout cas l'opinion a constaté avec moi que les Burkinabés m'ont donné leur voix. J'ai eu en tout cas un score. Oui, j'ai eu un score. Cela veut dire que des Burkinabés m'ont fait confiance et m'ont accordé leur voix et je les en. Et puis la réaction du président élu ne s'est pas fait attendre. Seulement 1 heure après l'annonce des résultats officiels provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu au siège de campagne de son parti ici à Ouagadougou où l'attendaient des centaines de militants. À cet endroit précis, le nouvel élu s'est adressé à la presse nationale et internationale. Il a traduit sa reconnaissance au peuple burkinabé et a promis de mettre en œuvre son projet de société pour un Burkina meilleur. On en sait plus avec nos reporters Constantin Sieda et Aimé Sawadogo. Dès l'annonce de la réélection provisoire du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, les militants du mouvement du peuple pour le progrès ont pris d'assaut le siège de campagne pour célébrer leur champion. L'émotion était grande et les sourires se lisaient sur les visages des militants et responsables du parti. Grande joie également pour le candidat réélu Roch-Marc Christian Kaboré qui accueille cette victoire provisoire avec humilité. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle parce que comme je l'ai dit dès le départ à l'ensemble de ces candidats, j'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui
qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. Ainsi, le candidat du MPP, arrivé en tête avec 57,87%, promet de mettre tous ses efforts pour que dans la concertation permanente, il puisse travailler par la paix pour le développement du pays. En outre, le candidat réélu s'engage à mettre tout en œuvre pour réaliser ses programmes. C'est vrai, c'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Le candidat réélu, Roch Marc Christian Kaboré, traduit sa reconnaissance au peuple burkinabé d'ici et d'ailleurs pour son engagement et pour la foi qu'il a pour la démocratie. En attendant la confirmation du Conseil constitutionnel, au siège du parti, la fête a déjà commencé. De leur côté, les candidats signataires de l'accord politique de l'opposition se sont retranchés cet après-midi au siège du chef de file de l'opposition ici à Ouagadougou pour une déclaration de presse. Ils qualifient ces élections de truquées, ils dénoncent une violation du code électoral et des achats de conscience. Ils disent se réserver le droit de recourir aux voies et moyens légaux pour traiter toutes ces questions d'irrégularité. Je vous propose d'entendre le porte-parole des candidats, Tahirou Bari. Ces propos sont ici recueillis par nos reporters Constantin Sieda et Linda Sarah Kabouri. La conférence des candidats signataires de l'accord politique de Ouagadougou voudrait prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les nombreux dysfonctionnements, les violations du code électoral, notamment la non-observation de la compilation manuelle, les fraudes massives, les modifications illégales du nombre et de la cartographie électorale, les achats de conscience, etc., toutes choses qui ont altéré la sincérité du résultat. Rappeler le comportement républicain constant de l'opposition et l'esprit du dialogue politique qui a permis d'asseoir des dispositions consensuelles sur les grandes questions liées à la tenue d'élections sincères, transparentes et équitables dans un contexte marqué par une insécurité hors de contrôle et une situation sanitaire préoccupante. De tout ce qui précède, l'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI, se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. L'opposition politique réaffirme, à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, sa volonté renouvelée de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Fait à Ouagadougou, le 26 novembre 2020, les candidats signataires de l'accord politique de Ouagadougou. En Éthiopie, la bataille de Mekele serait sur le point de commencer. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'ultimatum de 72 heures donné au TPLF et au pouvoir de la région du Tigré avait expiré. L'armée a donc reçu l'ordre de mener la dernière phase de l'offensive lancée le 4 novembre dernier. Côté tigrien, Getachew Reda, conseiller à la présidence, a lui parlé d'une guerre populaire où chaque habitant
se défendra, qu'il porte une arme ou pas. L'inquiétude est donc au plus haut alors que la capitale du Tigré compte un demi-million d'habitants et que le Premier ministre a déjà annoncé que l'assaut serait sans pitié. L'ONU a signalé que la population fuyait la ville, mais il est difficile de savoir dans quelle proportion. Elle subirait déjà de graves pénuries d'essence, de nourriture ainsi que de médicaments. Au Soudan, le dernier chef du gouvernement désigné démocratiquement, Sadek Al-Mahdi, est décédé ce jeudi du Covid-19. Le chef du parti Oumma avait été renversé par le coup d'état militaire de l'ancien dirigeant Omar El-Béchir en 1989. Atteint du Covid-19 ainsi que plusieurs membres de sa famille et des dirigeants du parti Oumma, il avait été transféré aux Émirats arabes unis le 3 novembre dernier où il était depuis hospitalisé. Il est décédé à l'âge de 85 ans ce jeudi et sera enterré vendredi à Omdurman, sa ville natale. Aux États-Unis, Joe Biden a adressé un message de vérité et d'espoir d'un président élu à une nation éprouvée la veille d'une fête de Thanksgiving en pleine pandémie. Il y a un vrai espoir, alors accrochez-vous, a-t-il lancé. Je sais que nous vaincrons ce virus. Pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis ont en effet dépassé la barre de 2000 morts quotidiens. Et puis au Mali, pour terminer cette édition, ainsi que je vous l'annonçais en titre de ce journal, suite au nouveau découpage régional, le nombre de régions maliennes passe de 15 à 20. À cette occasion, 13 militaires proches d'Assimi Goïta, le vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, et hommes forts de la junte ont été nommés à la place de civils pour diriger la plupart des régions. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est une édition qui a été préparée par toutes les équipes rédactionnelles et techniques de la chaîne Au cœur de l'Afrique. Excellente suite de programme. À toutes et à tous. Au revoir.